Promesse biblique du jour. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a connu l'agonie, la dépression et la peur. Il connaissait l'issue. Il savait qu'il s'apprêtait à affronter le rejet, l'humiliation, la souffrance et la mort. Il devrait vivre cela, tout en demeurant pleinement homme. L'histoire de Jésus dans le jardin est riche d'enseignements pour essayer de comprendre et de réaliser l'accomplissement du plan de Dieu dans le sacrifice de son Fils Jésus. Quand vient l'épreuve, le désespoir, il est possible de nous inspirer de Jésus qui a souffert jusqu'à l'extrémité. En numéro 1, Jésus était ouvert à tous, mais proche seulement de quelques-uns. Les foules le suivaient, les 72 étaient plus proches encore. Il y avait également les 12 disciples, mais Pierre, Jacques et Jean avaient une place particulière dans la vie de Jésus. Jésus a pris soin de ses amitiés et des relations. Si notre roi sans péché prenait soin de ses amitiés, nous qui ne sommes que des hommes et des femmes pouvons faire de même. Dans Proverbe 17, verset 17, il est écrit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Deuxièmement, Jésus n'a pas cessé de revenir à son Père dans la prière. Les amis les plus intimes de Jésus ont échoué. Ils se sont endormis. Mais la fidélité de Dieu est grande. Elle n'a aucune limite. Quand tous nos proches nous abandonnent, lui, il demeure fidèle. Si notre roi sans péché passait du temps dans la prière, quel encouragement pour demeurer ferme dans la prière. Dans le psaume 27, versets 9 à 10, il est écrit « Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Troisièmement, Jésus était confiant dans le plan du Père. Jésus a renoncé à ses désirs pour voir s'accomplir le plan du Père. Non pas ce que je veux, dit-il. L'accomplissement du plan de Dieu se cache peut-être dans notre pire épreuve. Si notre roi sans péché a abandonné ses désirs au profit du plan divin, il en est de même pour nous, dont la compréhension des événements est limitée. Dans Marc 14, verset 36, il disait « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parfois, on ne comprend pas encore tout ce qu'on traverse. Mais un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous pourrez dire « Quel merveilleux plan pour ma vie !» Oui, le plan de Dieu est le meilleur pour chacun d'entre nous. À nous de le rechercher dans la communion avec Dieu, dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes peut-être dans l'épreuve, dans le désespoir. Inspirez-vous de Jésus qui a souffert jusqu'à l'extrémité et reprenez des forces en lui, dans la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis, bon courage, méditez la parole de Dieu parce que Dieu veut vous parler à travers sa parole. La Bible n'est ni ancienne ni moderne, elle est éternelle. Une citation de Martin Luther King. À très bientôt, bon courage, soyez bénis.